Bonsoir tout le monde, on est Motzei Shabbat de la paracha Vayeshev. Alors, c'est une paracha, à chaque fois je dis que c'est une paracha importante, mais évidemment que c'est une paracha importante, mais elle délivre un message très difficile, mais juste. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est parfois difficile à digérer, à avaler, à comprendre, à accepter surtout. Et c'est un très grand enseignement, on va dire, moral et spirituel. Alors, quel est cet enseignement-là? Et il a un rapport évidemment à Hanouka. Alors, cet enseignement-là, c'est que finalement, ce monde-là, la raison pour laquelle les êtres humains, et particulièrement les tzadikim et le peuple juif aussi, est dans ce monde-là, c'est pour faire des choses, pour réparer le monde, mais pas que le peuple juif, même le monde entier. Et à partir du moment où tu veux te reposer, Vayeshev, tu veux t'asseoir, Yaakov, notre père, était fatigué. Il pensait pouvoir s'asseoir définitivement sur la terre d'Israël et finalement étudier la Torah. Arrive quoi? La paracha de Yosef, donc l'histoire de Yosef qui va être jeté dans un trou par ses frères et revendu, etc. Et derrière tout ça se trouve évidemment la main du maître du monde pour finalement mettre en route la création et l'installation du peuple juif dans le monde. L'enseignement, c'est que finalement, il n'y a pas de menoucha, il n'y a pas, on va dire, de repos dans ce monde-là. Nous avons une tendance, nous en tant qu'êtres humains, de vouloir nous reposer. Alors, ça dépend pourquoi faire. Yaakov voulait se reposer justement pour étudier la Torah, pour grandir spirituellement encore plus. Et nous, en tant qu'êtres humains, moins sages que Yaakov, on voudrait finalement profiter de cette vie-là, comme nous on l'entendrait, aller au bord de la plage, boire un cocktail, je sais pas moi, faire de la joue de la guitare, regarder le ciel, et s'aimer les uns les autres de façon plus profonde peut-être, profiter de la vie quoi. Et finalement, on se rend compte que c'est pas ce que le maître du monde veut de nous. Alors oui, il veut effectivement qu'on profite de ce monde-là, évidemment, mais que ce ne soit pas l'essentiel tel que nous on le conçoit. À savoir que le peuple juif a été créé dans ce monde-là. À la base, le peuple juif tel qu'il est actuellement n'est que ce qu'on appelle Bediavad, à savoir malgré la création, puisqu'à la base, Adam et Chava devaient, euh, du monde dans lequel ils ont été créés, ne pas descendre dans le monde de la matière, ne pas passer de Kutnat Or avec un Aleph, donc d'un habit de lumière à un habit de peau, Or avec un Ain, et finalement, déjà là où ils étaient, ce qu'on appelle le Olam HaYetzira, pour ceux qui connaissent un petit peu le langage kabbalistique, passer dans les mondes de la Bria et même Atzilut et plus. Et finalement, il y a eu cette chute-là. Bon, c'est une étude en soi. Est-ce que finalement cette chute, elle n'était pas voulue par le maître du monde? La plupart disent que oui. Et finalement, est rentré dans le monde, on va dire, sont rentrés dans le monde des forces, très négatives, et a été créé par la force des choses, le peuple juif, qui est censé réparer le monde et commencer à travailler très durement. Le premier, ça va être Abraham. Et finalement, on voit que Abraham, même Yitzhak, Yaakov, finalement, ils n'ont jamais de répit. Moshe Rabbeinu, le pauvre Moshe, il sort d'Égypte avec des Tunisiens, des Algériens, je parle des Juifs, hein. C'est une blague. Des Juifs ashkénazes, des Juifs séfarades, des Yéménites, et tout le monde, chacun son rite, et chacun son... C'est pas comme ça, c'est juste je rigole. Tout ça pour dire quoi? Que finalement il sort Moshe Rabbeinu avec tellement de problèmes. Tout ce peuple juif qui a grandi, qui est né en Égypte, qui sont de la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et des 12 tribus, finalement, ils vont lui pourrir la vie, le pauvre. Et ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'un bébé, ça pourrit la vie de ses parents quand un bébé naît. Il pleure la nuit, il a faim, il a chaud, il fait pipi, il a la diarrhée, il faut l'amener chez le médecin, on revient. Ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle.
Donc finalement, le peuple juif qui était dans ses couches culottes, encore quand il sort d'Égypte, va pourrir la vie de Moshe Rabbeinu, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils étaient en train de naître en tant que nation, et il y avait encore beaucoup de, on va dire, de choses à apprendre, et de choses à régler pour devenir une nation. Il y a eu la faute du veau d'or qui n'a pas été fait par le peuple juif d'ailleurs, qui a été fait par les non-juifs qui sont partis, qui sont sortis avec le peuple juif, parce que quand on voit, quand il y a marqué dans la Torah, Ha'am, juste le peuple, on parle du peuple égyptien qu'on appelle le Erev Rav, qui est sorti avec le peuple juif, et c'est eux qui ont fait le veau d'or. Où a fauté quand il y a marqué Am Israël, c'est les Hébreux. Quand il y a marqué le Am tout court, et sans rien d'autre, c'est les Égyptiens qui sont sortis avec le Am Israël. Mais d'où a fauté donc le peuple juif? Parce que d'une certaine façon, le peuple juif a oui fauté aussi lors du veau d'or, mais pas en faisant le veau d'or, tout simplement en ne les tuant pas. Il y a marqué Emlo Mahou. Donc les maîtres d'Israël nous enseignent Emlo Mahou. Ça veut dire quoi Emlo Mahou? Ils n'ont pas protesté. Ils ont vu le mal se faire par des paganistes qui sont sortis avec eux, qui ont vu quand même la grandeur des 10 plaies, qui ont vu ce qui s'est passé, donc ils ont cru en Dieu, mais eux-mêmes étaient des paganistes profonds, encore ancrés dans toutes les croyances de l'Égypte, et finalement c'est eux qui ont créé, qui ont entraîné, on va dire, cette faute du veau d'or. Le peuple juif a regardé, et au lieu de les massacrer, pour une telle profanation du nom divin, finalement ils n'ont rien fait, c'est pour ça qu'ils ont été punis, ils n'ont pas parce qu'ils ont fait le veau d'or lui-même. Par contre, une faute beaucoup plus grave va arriver beaucoup plus tard, c'est la faute des explorateurs et le refus de rentrer sur la terre d'Israël, parce que par manque de foi, par manque comment dire, par vouloir rester justement, et ça on revient à la paracha Vayeshev, cette faute-là terrible de vouloir rester tranquille. À savoir qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'on va rentrer sur la terre d'Israël? Mais les yaourts sont chers, l'immobilier est cher, il faut faire des guerres, on va envoyer nos enfants à l'armée, et puis il y a des gens comme ci, et puis il y a des géants, et puis il y a des villes comme ça. Hein. Non, mais il y a des Arabes, il y a des Palestiniens, il y a des Canaanim, il y a des Philistins, il y a je sais pas quoi. Là-bas, il y a des peuplades qui ont envahi cette terre-là. Et il va falloir les déloger parce que c'est pas leur terre. Ok, ils sont venus parce que la terre était vide et que c'était à l'époque, je vous rappelle quand même, on parle de 3000, de 4000 ans en arrière pratiquement. Les Cananéens sont rentrés avec toutes les nuances qu'il y a dans les Cananéens et les Philistins. Je ne parlerai pas les Philistins qui sont l'origine du mot palestinien, qui étaient des Grecs à la base, qui sont venus de contrées lointaines. Finalement, ils se sont installés. Et il fallait les déloger parce que c'était pas leur terre et que Dieu a donné la terre de Canaan, qui est la terre d'Israël, mais abîmée par la faute d'Adam et Ève, et finalement il va falloir rentrer et nettoyer tout ça et transformer cette terre-là, retrouver, on va dire, la lumière et l'essence même de la terre d'Israël. Et finalement, quelle est la faute des explorateurs? C'est la faute, si on peut dire comme ça, de tout être humain, qui veut rester finalement dans le désert, avec le puits de Myriam, les nuages, Anané Kavod, les nuages qui nous protégeaient, la colonne de feu en soirée, la nuit qui nous protégeait, etc., etc. Et finalement, on voulait rester dans un univers très protégé, très sain, ok, S-I-N-T, très sain, très protégé par le maître du monde, mais finalement un univers où on ne fait pas grand-chose, ok, on n'est que dans le monde, on va dire, spirituel. Mais Dieu a créé Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamim, Ve'et, Haaretz, et la terre, et le côté terrien, on va dire le côté concret du monde, est aussi important aux yeux du maître du monde que le côté, on va dire, Shemaimi, le côté ciel. D'ailleurs, c'est le problème de la plupart des religions actuellement, en dehors du judaïsme, même chez les juifs, il y a cette faute-là qui revient aussi, d'accord? C'est que finalement, dans beaucoup de religions, la terre n'a pas d'importance, la terre c'est le monde du péché, et seulement le ciel, ok, est important. On le voit par exemple chez les bouddhistes, que le summum de la religion, le summum de la spiritualité là-bas, c'est de se mettre, de se consacrer à Dieu dans un monastère dans les hauteurs de l'Himalaya, et d'être en méditation toute la journée, manger peu, et prier toute la journée, et faire de la méditation. Alors oui, c'est très bien, mais le problème c'est que tu rates tout simplement le monde. La même chose d'ailleurs chez les chrétiens.
puisque les chrétiens ont créé aussi des monastères avec des sœurs, des curés, des prêtres, etc. Et finalement, ces gens sont déconnectés finalement de la vraie vie. Ils ne font pas d'enfants, même si c'est connu que dans tous les monastères, il y avait des relations sexuelles et qu'on a retrouvé par exemple en Algérie et même en France très souvent des charniers de nourrissons ou de fœtus, c'est très connu. Et que finalement, on ne peut pas justement déconnecter l'homme de ce monde-là, mais tout simplement l'encadrer dans ce monde-là et lui donner des limites, mais ne pas l'empêcher de vivre ce monde-là. Là a été la faute, peut-être qu'au niveau de Yaakov, c'était qu'au niveau de la pensée, il voulait le bien, il voulait étudier la Torah, mais finalement, Dieu lui dit non. Regarde, je vais t'emmener à un autre endroit. À partir du moment où Yaakov va vouloir se reposer, va Yeshev, le Zohar nous enseigne que finalement il y a eu la paracha, il y a eu l'histoire de Yosef, et il va être très très blessé, très meurtri par cette histoire. On va lui mentir aussi que soi-disant il a été mangé par une bête féroce, donc les frères de Yosef, et finalement il y a ce qu'on appelle un birour, à savoir un éclaircissement dans ce qui va devenir plus tard, ou ce qui est en train de devenir, pardon, plutôt, les 12 tribus d'Israël. Il y a finalement une erreur qui va se passer entre les 10 tribus et Yosef. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, ils vont se tromper et ils vont croire que Yosef, finalement, alors c'est très kabbalistique, c'est très profond, je ne peux pas trop développer le cours dans un forum comme ça. Finalement, on sait que de la maison d'Abraham a été renvoyé Ishmaël, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un premier birou, un premier assainissement, parce que vous voyez, Ishmaël était un voyou. Le deuxième, Esav, ok? Esav va aussi, donc le fils d'Yitzhak, va perdre son droit d'aînesse, parce qu'il était aussi très problématique. Donc finalement, Yaakov va prendre et la bénédiction d'Esav et la bénédiction qui lui revenait, à savoir la bénédiction des mondes spirituels et la bénédiction des mondes matériels, ce qui à la base ne devait pas être. C'est pour ça aussi qu'il va marier Rachel et Léa, puisque à la base, Léa était destinée aussi à Esav, puisque c'était l'aîné, d'accord, et Léa était l'aîné aussi, l'aîné de Lavan, et en principe, le mariage aurait dû se faire comme ça, Rachel avec Yaakov et Esav avec Léa. Finalement, ça ne va pas se passer comme ça. Esav va perdre sa légitimité d'être la continuité des pères d'Israël, et c'est Yaakov Israël qui va devenir Israël, qui va prendre le flambeau et qui va amener le peuple juif, créer le peuple juif et l'amener là où il doit arriver. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement? Les frères se sont dit, ont cru que Yosef, faisait partie des choses à nettoyer, si on peut dire comme ça, dans la famille d'Israël qui est en train de naître, et qu'il fallait un petit peu ou le tuer, ou le faire en tout cas disparaître de la lignée des 12 tribus, d'où l'histoire qui s'est passée. Alors plus profondément, je fais une parenthèse, ceux qui comprendront, comprendront, ceux qui comprendront, ne comprendront pas. Les 12 tribus se voyaient étant 10, pour le moment, ils étaient 10 pour le moment, puisque n'est pas inclus dedans Benjamin et Yosef, d'accord? Non, n'était pas inclus dedans Yosef qui va donner Ephraim et Ménaché. Finalement, ils se voyaient 10. Ils se voyaient 10 comme les 10 sphirotes. À savoir, ils pensaient qu'ils avaient un rapport, chacun avait un rapport avec ce qu'on appelle les 10 sphirotes, à savoir les 10 je ne sais pas comment dire en français, c'est pas tellement traduisible, les 10 principes de base spirituels qui font que le monde fonctionne. Ok, en hébreu, c'est Keter, Chorma, Bena, d'accord. Après, il y a de Chesed jusqu'à Yesod en passant par Malchut. Donc, il y en a 10 et ils se croyaient liés à ça. Or, ils se sont trompés. Donc, s'ils étaient 10, ils se pensaient donc dans la plénitude et que Yosef était en trop. Finalement, ils ont voulu l'éliminer et ils se sont trompés. Et parce que finalement, les 12 tribus devaient être 12 tribus, d'accord, et pas 10, et qu'en fait, les 12 tribus sont liées
d'accord, au bête même de Bereshit, à savoir à l'essence même, et je vais expliquer quel est le rapport du bête de Bereshit avec les 12 tribus, à l'essence même, d'accord, de la création, pour réparer donc le monde. Donc ils se sont trompés. Ils se sont trompés dans leur... Parce qu'ils étaient tous prophètes. Malgré le fait qu'ils soient prophètes, ils se sont trompés. Et oui, c'est la grandeur du judaïsme, où on accepte finalement que finalement l'homme n'est qu'un homme, et que l'homme a le droit de se tromper, peut se tromper, et que nous ne sommes pas des anges, nous n'avons pas de vierges qui font d'enfants. D'accord. Ça, c'est fait partie de ce qu'on appelle le Koach HaDimyon, à savoir cet imaginaire qui est créé par certaines religions, où finalement on est dans le miracle, on est dans l'extraordinaire, on est finalement dans le surnaturel, sinon ça vaut rien. D'accord. Alors il y a aussi le côté surnaturel dans la sortie d'Égypte, mais ça reste toujours très limité. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On voit que finalement, Yosef va devenir le roi d'Égypte. Grâce à lui, il va y avoir une famine à l'époque de Yaakov et des tribus. Il va les faire venir après qu'il va découvrir qu'il est lui-même le roi d'Égypte et qu'il n'est pas il est Yosef et qu'il n'est pas que derrière le roi d'Égypte se cache Yosef. Et d'ailleurs, Yosef a disparu à l'âge de 17 ans et 17, si on prend ce qu'on appelle en Gematria Ktana, en numérologie ce qu'on appelle de base, ça fait 7 et 1, ça fait 8, et on voit que tout le processus que Yosef va vivre, et même Yaakov, finalement, c'est un processus qui va les dépasser, qui est au niveau du 8. Donc le 8, on sait très bien quand même en mathématiques, le 8 inversé, c'est l'infini. Finalement, derrière tout ça, il y a l'infini, il y a le maître du monde qui va mettre en place un processus qui n'est pas clair à la base pour tout le monde, puisque finalement, tout le monde, finalement, est, on va dire, happé par la volonté du maître du monde et dirigé vers un destin, vers une histoire finalement qu'ils n'ont pas décidé. Tout ça pour dire quoi? Que finalement, et ça c'est un rapport à Hanouka, que finalement le but de la création, le but du peuple juif et le but des nations du monde, c'est de faire sortir cette lumière, mais surtout le peuple juif, de faire cette lumière cachée, ce qu'on appelle le Or Aganouz, cette fameuse lumière qui va se dévoiler à Hanouka, cette lumière cachée. Le Or Aganouz, c'est tout simplement la Torah, la vraie Torah, pas les Torahs imaginaires qui ont été inventés par les siècles, par les autres religions, pas la Torah inventée même par certains juifs qui créent, on va dire, d'autres par leur esprit imaginatif, d'autres idées qui ne sont pas vraiment juives, d'accord? Par exemple, d'être que Shamaim, d'être que dans le monde spirituel, ne pas travailler, ne pas être dans le monde d'en bas. Finalement, cette déconnexion entre Shamaim et Haaretz, okay, entre le ciel et la terre, et finalement le maître du monde nous force, et par l'histoire de Hanouka, et par l'histoire de Yaakov, donc Vayeshev, et par toute l'histoire même du peuple juif, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais même on peut dire même avant, même Abraham, Yitzhak et Yaakov, finalement, à être dans le monde, à faire, à ouvrir, à casser toutes les clipotes, donc toutes les écorces de l'impureté, pour découvrir cette fameuse lumière-là, okay, cette fameuse lumière qui va jaillir à Hanouka. D'ailleurs, à Hanouka, c'est l'époque où finalement les jours commencent à devenir plus longs, d'accord, puisque l'obscurité, même au niveau physique, est de plus en plus forte jusqu'à Hanouka, et finalement les journées commencent à redevenir plus longues à partir de Hanouka. Donc finalement, aussi bien dans le monde de la matière que dans le monde spirituel, okay, la lumière commence à rejaillir à Hanouka. D'ailleurs, Hanouka est une fête extrêmement importante dans le processus de la rédemption finale, donc de la Géoula, puisque en principe, Hanouka est une fête qui va rester, une fois que le Mashiach sera dévoilé, avec Purim. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes finalement où il y a une connexion, okay, entre le ciel et la terre. Finalement, c'est Hanouka, l'histoire des Juifs, d'une famille juive, les Hashmonaïm, qui se sont levés contre l'assimilation et, on va dire, l'impérialisme grec qui régnait en Eretz Israël. Ils vont se battre, ça va durer plusieurs années, ils vont se battre contre eux, et ils vont redonner vie au temple, au Beth Amikdash, trouver cette fiole, et ils vont la chercher, parce que la fiole n'était pas évidente,
donc ils vont finalement, le Sfat Emet, il dit que le miracle, c'est que malgré le désespoir que le temple a été souillé par les Grecs, finalement, ils vont quand même chercher la fiole, et par le fait de l'avoir cherchée, Dieu va permettre de la trouver. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut l'effort. Dieu, il permet pas le Vayeshev. Dieu ne te permet pas de t'asseoir et de te reposer. Alors chacun après à son niveau, évidemment, on ne te demande pas forcément de déplacer des montagnes. Mais les tzadikim et le peuple juif, depuis que le peuple juif existe, on voit très bien qu'on n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille. On sera tranquille quand? Quand est-ce qu'il y aura le vrai Vayeshev Bo'olam haba, dans le monde qui vient, pas le monde après la mort, non. Le monde qui vient dire, dans le judaïsme, une des bases de la foi juive, c'est qu'il y a Triat Hametim, la résurrection des morts. Celui qui ne croit pas dans la résurrection des morts, il est écrit dans les 13 articles de foi que finalement, il n'aura pas le droit au Olam haba, il n'aura pas le droit au monde futur. Et les morts, finalement, vont revivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les morts revivent? Il y a plusieurs explications, mais on croit, et on est sûr même, que finalement la chose la plus importante, c'est pas Shamaim, mais c'est Haaretz. Et c'est quoi? Dans un langage plus kabbalistique, c'est que Malchut va faire descendre Keter dans ce monde-là. À savoir le monde spirituel le plus élevé, l'infini, va finalement arriver à se poser dans le monde de la matière et va illuminer par le Or HaGanuz, donc par cette lumière de Hanouka, par cette lumière cachée, Or HaGanuz, ça veut dire lumière cachée, cette lumière cachée, le monde, et, on va dire, faire éclater tout le mensonge qui s'est accumulé pendant des millénaires. Nous sommes en train de le vivre. D'ailleurs, le peuple juif a énormément de travail à faire encore, et énormément de soucis, puisque le monde entier, pas tout le monde, mais on va dire qu'il y a une grande partie de l'humanité, surtout le monde occidental et le monde arabe, qui nous pourrit encore la vie, qui n'a toujours pas compris qu'au lieu de nous aider à faire avancer les choses, parce que c'est pour leur bien aussi, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Mais Dieu sera juge, Dieu saura faire le tri encore une fois. Ceux qui seront avec nous passeront le cap et se dirigeront, les nations du monde qui seront avec le peuple juif et l'aideront, et il y en a dans tous les milieux, d'accord, dans toutes les religions, nous aideront donc à rentrer et à reconstruire le temple, le troisième temple, et finalement nous amènerons au monde la lumière tant attendue par les nations et par évidemment le peuple juif lui-même. Voilà. Donc voilà le rapport entre la parashat Vayeshev et Hanouka, que finalement il y a un travail à faire pour faire sortir cette lumière-là, et que les tzadikim, on dit Maaseh Avot Siman Labanim, l'histoire, les actes des pères sont un signe pour les enfants, à savoir que de ça, nous, on doit, les petits qu'on est, on doit apprendre donc des pères d'Israël que finalement le travail est encore à faire. Il y a encore beaucoup d'aliyah qui doivent se faire, beaucoup de juifs qui doivent sortir de leur exil, leur mentalité d'exilé, ne pas attendre un Mashiach qui va venir du ciel, je ne sais pas où, et qui va venir les chercher. Ça ne se passera pas comme ça. Il y aura beaucoup de tremblements, il y aura beaucoup, on va dire, le maître du monde va secouer très fort le prunier pour que les prunes tombent. Voilà, donc il va falloir s'accrocher et surtout oublier, on va dire, toutes les fausses croyances dans lesquelles, malheureusement, et là je parle au peuple juif, toutes les croyances, les fausses croyances dans lesquelles le peuple juif est encore, on va dire, coincé, si on peut dire comme ça, et finalement le maître du monde est comparé, si je ne me trompe pas, c'est dans Tomer Dvorah, le livre Tomer Dvorah, où un roi qui est dans une tour, enfermé dans une prison, enfermé dans un donjon, finalement on a les clés pour ouvrir la porte, mais on ne l'ouvre pas. Pourquoi? Reste là-bas, c'est mieux comme ça, nous on n'a pas envie de te voir. On veut te voir, mais en fait on ne veut pas te voir. C'est paradoxal. D'accord? D'un côté, on veut libérer le roi, mais d'un autre côté, si le roi est là, finalement, ça va être peut-être que nous, on va un peu disparaître et on pourra moins s'amuser. C'est exactement ce qui se passe. Finalement, le peuple juif est coincé. Encore, même les religieux, évidemment, manquent de Emouna. Il y a encore un grand manque de Emouna, puisque finalement,
on essaie de calculer, est-ce que si je vais en Israël, combien je vais gagner, où je vais habiter. Alors, ce sont des questions légitimes, d'accord? Je ne dis pas qu'on doit venir comme ça, mais, le temps presse, d'accord? Il n'y a plus beaucoup de temps, et malheureusement, euh, ce qui aura été fait sera compté, et aussi ce qui n'aura pas été fait ne pourra pas être fait par la suite, puisque quand le Mashiach se dévoile, c'est bien connu, on ne peut plus faire tchouva. Voilà, donc il faut se réveiller tous, moi le premier, sur les problèmes que moi j'ai aussi. On a tous des problèmes, on a tous des choses à réparer et à avancer. C'est la règle du jeu. En vayeshev, il n'y a que des lech lecha, il n'y a que des va de l'avant, fais les choses et prie pour que ça réussisse. Je vous souhaite une bonne semaine.